Ma mère, elle est hôtesse de l'air. Et du coup, comment elle doit calculer, en fait, comment elle doit noter sur 2 tonnes tous ces voyages qu'elle fait. En plus, elle fait du long courrier, donc c'est l'enfer, c'est 100 tonnes par an. Et la deuxième question, c'est de se dire, au final, si aujourd'hui elle travaille plus en tant que personnel navigant, il y aura toujours quelqu'un qui prendra sa place. Donc, est-ce que c'est une action qui a de l'impact de changer de métier dans ce cas spécifique-là ou pas? Et voilà, comment discuter avec elle, a priori. Je vois. Vaste question. Bon, déjà sur le calcul. L'empreinte carbone individuelle, pour nous, c'est un outil de visualisation qui a un but, c'est de te permettre de passer à l'action. C'est pas un but pour nous qui a un but de culpabiliser ou de dire tu es coupable de ci ou de ça. Et donc, on choisit d'intégrer les déplacements professionnels, mais on les sépare. Pour que les gens ils comprennent bien qu'il y a le pro, il y a le perso, et effectivement, elle, c'est pas partir en vacances à l'autre bout du monde, c'est son taf. Le fait de le voir, c'est que tu vois toutes les émissions qui sont liées à ton mode de vie, et tu dis, bah ouais, mais mon mode de vie, c'est aussi mon taf, et mon taf, il me génère directement sur mon mode de vie tant d'émissions. Ça veut pas forcément dire que tu as le même levier là-dessus que ce que tu as sur tes déplacements perso. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment de voir ce que tu as comme émission directe, mais c'est pas forcément dire tu es coupable de tout. Une fois que tu sais ça, bah, tu peux voir le levier que tu veux activer. Et donc peut-être qu'elle, elle va se dire, bah, un levier que je veux activer, c'est changer mon lieu de vacances pour aller moins loin. Et puis un autre levier, peut-être, je vais me dire, bah, au niveau professionnel, j'ai plein de choses à faire. Et là, il y a plein de stratégies possibles. Et c'est pas à moi de dire ce que tu dois faire, ou à ta maman, en l'occurrence. Mais il y en a qui vont dire, bah, moi, je veux rester dans la boîte, mais mener plein d'actions pour essayer au maximum que l'entreprise change son modèle d'affaires, son modèle de création de valeur pour être compatible avec la transition écologique. Et c'est louable et c'est cool, et il y a plein de gens en France qui le font, et ça a un immense impact. D'autres qui vont dire, j'ai l'impression qu'effectivement le plus gros levier, ça serait de partir travailler ailleurs, et qui vont aller travailler ailleurs, et là, souvent, ça a un impact. Ça a un impact déjà parce que peut-être si tu vas dans un projet qui est beaucoup plus compatible, bah, tu vas l'aider à se développer, mais aussi parce que ça marque les employeurs. Moi, nous, on bosse avec plein de boîtes, et il y a de plus en plus de démissions de gens, et ça fait mal. Ça fait grave mal, en fait, quand tu as des gens compétents, talentueux, ambitieux, déterminés, qui disent bah, « moi, je pars », ça picote. Et ça marque les consciences, en fait. Et il y a plein de boîtes qui se disent « en fait, c'est même pas que j'ai envie de bouger, c'est que je suis obligé, sinon je perds tous mes gens. » Donc ça, c'est un levier, mais il faut vraiment que chacun le pense à son échelle. Moi, je viens d'une famille où il y a 4 générations de bouchers avant moi. Forcément, le végétarisme, ça, tu vois, ça gratouille pour le coup. Mais bon, bah, chacun peut faire son cheminement et déterminer les choix de carrière qu'il veut faire et tout. Et puis surtout, c'est si tu quittes une entreprise, dire pourquoi tu la quittes. Si tu quittes ta banque, dire pourquoi tu la quittes, parce que c'est ça qui marque plutôt que juste s'en aller. Ouais, grave. Et on en revient, tu vois, à ce truc de l'influence. C'est quelle action je fais, mais surtout quel message ça envoie. Est-ce que je peux envoyer un gros message avec ça? Et là aussi, c'est un peu le choix de la méthode qui est important.